la déclaration du conseil des finances, la déclaration de bienvenue de M. Nian, mais aussi du président de tous par ma fonction. Donc la situation est assez préoccupante en Centrafrique et en Afrique centrale. Certainement, vous avez des points qui vous semblent un peu sombres et puis vous avez peut-être des éclaircissements. Les intervenants pourront apporter de... Donc, je vous remercie. Je m'appelle M. Doubalou. Je travaille pour le groupe Siwal, une radio, aussi quotidien. Alors, j'ai un certain nombre de questions à poser, d'abord par rapport à M. Abdoulaye. Alors, la question de savoir par rapport à l'ingérence du président Déby dans le territoire centrafricain, quel intérêt est-ce qu'il aurait vraiment à attiser le feu, entre guillemets? Ensuite, est-ce qu'il n'aurait pas... Est-ce que le président, en tout cas, quel intérêt aurait le président Déby à attiser le feu, entre guillemets? Ensuite, est-ce qu'il ne serait pas à l'origine de l'accélération du dossier Abré à Dakar? Une question pour le professeur. Aujourd'hui, les rebelles, en tout cas, refusent la table de négociation demandée par les autorités centrafricaines. Actuellement, elles sont en train de se diriger vers Bangui. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de créer des heurts, des chocs vraiment sans précédent? Et après, une dernière question pour M. Mignan, le Forum social, dont on connaît dont on pense qu'il est en tout cas représenté partout dans le monde. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui, en tout cas, urgent pour eux d'influer, en tout cas d'exercer des pressions pour, en tout cas, amorcer des débuts de solutions face aux crises dans les régions africaines? Tout à l'heure, je disais que l'intervention du Tchad en Centrafrique, en 2013, c'est la troisième fois. Je disais encore que le Tchad et la RCA sont deux pays voisins, deux pays enclavés. Parce que de part et d'autre de la frontière, ce sont les mêmes populations. Vous savez qu'il y a une rébellion tchadienne qui est basée en Centrafrique, qui vient de rallier le gouvernement tchadien il y a quelques mois. Également, comme les frontières sont bloquées, les rébellions centrafricaines ont également de temps en temps au Tchad. Et en ce qui concerne l'intérêt du Tchad pour intervenir, pour attiser le tout, c'est d'avoir, parce que le pétrole du Tchad également se trouve dans la partie sud, donc, vers le nord de la Centrafrique. Donc, le pétrole du Tchad, c'est un enjeu très important. Également, la zone du pétrole et souvent des rébellions armées. Donc, le Tchad a toujours besoin d'un régime ferme en Centrafrique pour pouvoir intervenir, en même temps protéger son pétrole, également contrôler le mouvement de rébellion tchadienne en Centrafrique. Donc la République centrafricaine est devenue vassale du Tchad. La République centrafricaine est devenue vassale du Tchad pour ces raisons, ces enjeux. Les problèmes de sécurité, les problèmes du pétrole sont des enjeux très importants. Et comme je disais tout à l'heure, à travers cette frontière, on a parlé tout à l'heure du colonel Massi, qui a été capturé des rebelles du mouvement. Son mouvement fait partie du Sénégal, a été capturé au Tchad. Les éléments du début. Il a été livré à Bouzy. De la même manière, c'est Baba Ladé, qui est un rebelle tchadien, a été
en collaboration avec l'armée centrafricaine capturée et venue au Burkina Faso. Donc les deux pays sont impliqués, les enjeux sont importants, les intérêts sont très importants. Donc pour ces raisons, et pour d'autres raisons également, le Tchad continuera toujours à avoir la même mise sur la Centrafrique. Et également, l'ancien président Kassé disait qu'il y a du pétrole au Tchad, mais il y a également du pétrole en Centrafrique. Donc, certaines puissances font tout pour que le pétrole de la Centrafrique ne soit pas exploité. Donc, également d'autres enjeux concernent la Centrafrique et le Tchad, mais également quelques puissances sont derrière pour maintenir les deux pays dans cette situation, pour que les deux peuples ne soient pas, ne connaissent pas la paix et le bien-être. Voilà pour donc, est-ce que cela n'est pas dû au procès Sénabré qui va avoir lieu au Sénégal? C'était un problème, un dossier brûlant, très controversé. Peut-être que ici, ce n'est pas l'idée d'en parler directement, mais comme le dossier du Tchad et de la Centrafrique concerne également le monde extérieur, c'est un dossier qui concerne le Tchad, le Sénégal, c'est toute l'Afrique, également l'implication à l'époque de beaucoup de puissances étrangères. Donc, les acteurs agissent de chaque côté, mais le fond du problème, comme vous avez, à travers les médias, vous avez les avocats des partis, vous avez certainement entendu les échos, mais c'est un problème très sérieux. Et vous savez, le Tchad a également financé pour le procès un montant de l'ordre de 2 milliards. 2 milliards de CFA pour le procès. Et vous savez également que les événements qui sont passés au Tchad entre 1982 et 1990 impliquent également beaucoup d'acteurs. Le président actuel était également à l'époque le chef d'état-major et chargé de la sécurité au Tchad. Donc là, nous aurons peut-être des rebondissements et donc peut-être pour ne pas monopoliser beaucoup de temps, on va le faciliter.